Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 7, 14. L'Écriture nous dit que le Fils de l'homme est glorifié de deux manières. Par le Père dans le ciel, par l'Esprit sur la terre. En Dieu lui-même, là-haut, et nous ici-bas. Quand Jésus nous parle de sa glorification dans le ciel, il nous dit, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Jean 13, 32. Et dans la prière sacerdotale, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Jean 17, 2, 5. Quand il nous parle de sa glorification sur la terre, il nous dit, l'Esprit me glorifiera. Je suis glorifié en eux. Jean 17, 10. Glorifier un objet, c'est en révéler la valeur, l'excellence cachée. Jésus, le Fils de l'homme, fut glorifié lorsque sa nature humaine fut admise à participer de la puissance et de la gloire où Dieu habite. Il entra ainsi dans toute la vie spirituelle du monde céleste et de l'être divin. Et alors, tous les anges l'adorèrent, lui, l'agneau sur le trône. L'esprit humain ne peut pas concevoir, saisir dans sa réalité cette gloire spirituelle et divine de Christ. Il faut pour cela en avoir éprouvé soi-même quelque chose, y avoir participé en quelque mesure dans sa vie intérieure et spirituelle. Et c'est là, c'est ce qu'opère en nous le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ glorifié. Lui, l'Esprit de gloire, vient nous révéler la gloire de Christ, en demeurant et agissant en nous par le moyen de la vie de puissance et de gloire qui est actuellement celle de Christ. Et tout en nous la révélant ainsi à nous-mêmes, il la manifeste aussi en nous et tous ceux qui ont des yeux pour la discerner. Le Fils ne cherche point sa propre gloire, Jean 8, 50. Dans les cieux, c'est le Père qui le glorifie, et sur la terre, c'est l'Esprit qui le glorifie dans notre cœur. Pour que l'Esprit pût ainsi glorifier Christ, il fallait d'abord que Christ quittât ses disciples. Ceux-ci ne pouvaient pas le posséder à la fois en chair et en esprit. Sa présence corporelle faisait obstacle à sa présence spirituelle. Ils durent donc être séparés de Christ, qu'ils avaient eu avec eux, pour pouvoir recevoir en eux par le Saint-Esprit le Christ glorifié. Christ lui-même a dû abandonner la vie qu'il avait ici-bas pour pouvoir être glorifié, soit dans les cieux, soit en nous. De même, nous aussi, si nous voulons réaliser que l'Esprit glorifie Christ en nous, nous devons renoncer au Christ que nous avions connu jusque-là, à la mesure de vie spirituelle que nous avions premièrement reçue.